Bonjour à tous, je suis Caroline Le Saint, bienvenue sur ma chaîne Enfance et Parentalité. Aujourd'hui, une question qui revient assez régulièrement et qu'une maman m'a encore posée la semaine dernière. Mon enfant mord, est-ce que c'est normal qu'il morde et comment faire? Alors bien sûr, il faut vraiment replacer la morsure de l'enfant dans son contexte. Il ne peut pas y avoir de recette de cuisine, bien évidemment, mais on pourrait avoir plusieurs hypothèses. Est-ce que l'enfant mord parce qu'il fait des poussées dentaires et de ce fait il a mal aux dents et à ce moment-là il vaudrait mieux lui donner des objets à mordre? Est-ce que l'enfant est dans une phase où il est en train de conquérir son territoire? Il y a d'autres enfants qui se trouvent sur ce territoire et de ce fait, il va mordre pour pouvoir s'affirmer et il n'a pas encore la parole pour dire excuse-moi, peux-tu me donner le jouet avec lequel tu es en train de jouer? Non, il va mordre et prendre le jouet. Autre hypothèse, il a vraiment envie de faire un énorme bisou. Quelquefois, nous disons à l'enfant je vais te manger et on fait plein de bisous. Et bien lui, peut-être que c'est tout simplement un bisou mordeur. Alors, comment faire? Est-ce que c'est acceptable? Non. Il faut vraiment poser l'interdit. Non, tu ne peux pas, ça fait mal. Première chose à faire, c'est consoler l'enfant qui a été mordu parce que lui, il est en souffrance et ensuite dire vraiment poser l'interdit par rapport à l'enfant qui a mordu. Alors attention, c'est les enfants qui sont placés dans des situations, la situation du mordeur, il a l'étiquette, lui c'est le mordeur et lui c'est l'étiquette du mordu. Si on place les enfants dans ces étiquettes, avec ces étiquettes, ils risquent de correspondre à l'idée que l'on a d'eux. De ce fait, il n'est pas méchant, ce n'est pas un mordeur. Il mord en ce moment, il va apprendre à faire autrement. Et puis on peut se dire attention, le voilà, le mordeur, et de ce fait, même le mordu, voilà, il a son étiquette de mordu et il a une étiquette de victime. Alors, on peut apprendre à l'enfant qui se fait mordre régulièrement à dire non par exemple, en lui apprenant à faire comme ça. Il n'a pas encore la parole pour dire non, laisse-moi tranquille, ça fait mal. Par contre, apprendre à faire le lion, apprendre à faire comme ça, quand l'autre arrive pour le mordre, ça peut lui redonner du pouvoir sur la situation. Et puis, l'enfant qui mord, de ne pas le punir, de lui donner peut-être une conséquence de réparation. Mais tu as mordu, si vous lui demandez d'aller faire un bisou, est-ce que l'enfant qui a été mordu a envie de voir revenir l'enfant qui l'a mordu pour l'embrasser? Ça peut être une réparation un peu compliquée d'aller faire un bisou pour s'excuser. Peut-être dire pardon en faisant ça avec sa tête ou il n'a peut-être pas envie d'aller faire des gestes de gentillesse à l'autre enfant. Peut-être qu'il était en colère par rapport à ce que faisait l'autre enfant. Et de devoir aller lui faire une caresse ou un bisou, ça peut peut-être être compliqué pour lui. Mais de dire pardon en faisant ça, on peut lui apprendre à le faire. Et puis de se dire que c'est une étape, ça ne va pas durer. Maintenant, si on est persuadé que ça va durer, ça va être difficile pour lui de faire autrement. Donc on va croire qu'il est en capacité de ne plus le faire. Et puis vraiment d'essayer de comprendre pourquoi il agit de cette manière. Mais en tout cas, à aucun moment, il n'est méchant ou il fait preuve de méchanceté. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, vous pouvez la partager, un petit pouce si vous avez aimé et puis abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.